Gatineau. Cela ne vous dit peut-être rien, et pourtant. Basée à Palavas-les-Flots, Marine est skipper et présidente d'une association Les Férus de Voile et Moteurs. Elle nous accueille chez elle, portrait et découverte d'une femme dynamique et pleine d'idées. Marine, alors tu es présidente des Férus de Voile et Moteurs. Alors c'est une association palavasienne, mais quel est son objectif? Alors quand j'ai décidé de monter cette association-là, c'était pour rendre accessibles les activités nautiques financièrement et accessibles aussi au niveau du temps. Et pour permettre aux personnes de pratiquer les activités nautiques tout en sécurité, voilà, avec un planning, des skippers et tout est organisé pour eux, mais dans le cadre d'une association bienveillante. D'accord, et donc vous êtes beaucoup d'adhérents dedans? Alors ça fait que 2 ans qu'on a été créé, enfin qu'on s'est créé, et en fait pour l'instant nous sommes une centaine. Donc c'est la 2e année vraiment là qui commence, et qu'on espère pouvoir avoir un peu plus d'adhérents. Alors des membres actifs qui connaissent la mer et qui donnent des conseils et qui apprennent. Voilà, c'est ça. Le principe de l'association, c'est de pouvoir leur montrer tout un panel d'activités nautiques et de leur apprendre comment être, par exemple, sur des voiliers ou sur des bateaux moteurs. Et une fois qu'ils viennent, qu'ils apprennent, ils vont à leur tour transmettre aux nouvelles personnes qui vont venir avec nous. Donc c'est vraiment un échange et un partage. C'est ça, c'est un réseau. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, il y a juste des personnes qui sont là pour aider. Et après, dès qu'ils apprennent quelque chose, par exemple faire du matelotage, naviguer, tenir un cap, et ces personnes-là vont apprendre aux nouvelles personnes comment on fait. C'est une excellente idée. Donc l'idée, elle vient de toi? Oui, l'idée vient de moi. Et c'est venu de quoi? Alors depuis longtemps, je rêvais de monter une association et j'ai vraiment eu le déclic quand j'ai voulu passer mon capitaine de sans voile à 7. J'ai rencontré des difficultés pour pouvoir me former parce que financièrement c'est pas évident de payer des profs et en plus au niveau du temps c'était toujours compliqué. Des activités qui sont onéreuses. Des activités onéreuses et qui demandent beaucoup de temps, et comme je suis une maman, forcément les enfants c'est toujours compliqué de pouvoir les faire garder. Et j'ai été souvent bloquée, donc ça m'a frustrée et je me suis dit que vraiment j'aimerais pouvoir créer une association nouvelle qui permettrait à tout le monde de ne pas rencontrer ce genre de difficultés. Donc c'est pour ça qu'on a mis des tarifs très très accessibles, une adhésion la plus faible possible. Et l'avantage, c'est le but, c'est juste de payer le matériel, l'entretien, les places au port. Donc c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des tarifs assez bas. Ils peuvent adhérer et venir qu'une seule fois dans l'année. Et ou alors un coup choisir la voile, un coup choisir du paddle, un coup du jet ski, un coup de la banane tractée. Toutes les activités nautiques leur sont ouvertes. C'est à eux de choisir selon leur temps, leur budget et les dates que l'on met en ligne. Et alors le fil conducteur, c'est la bonne humeur. Oui, la bonne humeur. La bonne humeur et la bonne rigolade. C'est ça, ouais. On veut faire que ça. Et les activités nautiques, c'est principalement le loisir. Et par exemple, avec l'équipage féminin, quand on s'entraîne en régate, on fait toujours une petite pause. Qu'est-ce que c'est cet équipage féminin? L'équipage féminin, donc c'est, on va dire, un petit tronçon en plus de cette association, une petite chose en plus qu'on a créée. On a décidé de monter un équipage 100% féminin et on se bat pour le droit des femmes en mer, pour celui des droits des femmes sur terre. Donc à chaque fois que nous on navigue, notre sponsor Auxilio, qu'on le reversera en fin d'année à la fédération GAMS, qui lutte contre le mariage forcé et les excisions. Et donc c'est ouvert à toutes les femmes, et elles sont là pour apprendre à naviguer. Mais malgré tout, on essaye toujours de garder des moments de convivialité. Par exemple, pendant un entraînement, on avait pris des huîtres et du saumon fumé en plein mois de juin. Et on a décidé de se mettre à la cape, donc c'est une technique pour arrêter le bateau en plein milieu de l'eau avec les voiles, donc pas de manœuvre compliquée à faire. Et on s'est arrêté, voilà, on a mangé nos huîtres, pris notre petit verre de vin blanc et c'était très sympa. Et après on a retravaillé, évidemment, parce que le but c'est de progresser entre nous. Et ça c'est pour l'équipage féminin. D'accord. Donc les prochains événements que vous organisez? Nous allons surtout organiser une opération port propre le 7 avril, pour ramasser les déchets dans les digues de Palavas. Donc tous les férus et tout le monde sont les bienvenus. Le but c'est vraiment en un temps minimum ramasser tout, parce qu'on sera encadré par la SNSM,
pour que tout se passe bien. Bonjour à tous, je suis Marine Gatineau, présidente des Férus de Voile et Moteurs, une association basée sur Palavas-les-Flots. Nous avons une mission, nous devons ramasser les déchets dans la digue du port de Palavas-les-Flots. Donc nous vous donnons rendez-vous le 7 avril à 9 h devant la capitainerie. Venez nombreux, la nature compte sur vous et les férus comptent sur vous. Et Marine vous attend avec le sourire. Oh oui, vous n'allez pas le regretter. Ah, c'est un pur bonheur que de marcher sur cette plage en plein hiver avec un tout petit peu d'eau là, ça me suffirait pour apprendre à nager, mais enfin là il y en a beaucoup plus. Voilà, nous sommes au terme de ce journal, le premier journal de Palavas TV pour cette année 2018. On vous souhaite encore une fois d'être nombreux devant vos écrans, sur vos ordinateurs, car Palavas TV ça continue, on sera au rendez-vous le mois prochain et d'ici là nous allons promener notre caméra et nos micros pour vous faire vivre la vie des Palavasiens. Soyez curieux, ça c'est important, on se retrouve donc le mois prochain. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci à Brigitte et à Willy qui sont bien entendu aussi de cette belle télévision qui vous accompagne toute l'année.